Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et j'accueille mes débatteurs de la deuxième heure, Alexandre Malafaille. Bonsoir Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Stéphanie Demuru. Bonsoir Victor Hugo, journaliste Bonsoir héros, Stéphanie. pardon. Héros. Victor Hugo à la limite. Voilà, mais... Hugo, oui. Journaliste politique à valeur actuelle, mais il y a tellement d'actualités. Ce soir, vous avez vu, Emmanuel Macron, oui. Ça y est, on va en parler après de l'Ukraine. Il réunit à nouveau tout le monde, un petit vent de panique peut-être qui souffre sur l'Elysée. Mais avant, on va parler de Robert Ménard. Vous le savez, Robert Ménard aujourd'hui a refusé de plaider coupable dans cette affaire où il avait refusé donc de marier un Algérien sous OQTF. On va en parler avec Stéphane Demilly, sénateur centriste de la Somme également. Bonsoir Stéphane Demilly. Bonsoir Stéphanie Demuru. On vous a invité parce que vous vous apprêtez à déposer, ce sera jeudi, une proposition de loi permettant aux élus de refuser un mariage quand une personne n'a pas de titre de séjour. C'est une loi dont n'a pas bénéficié Robert Ménard. Alors, que contient en résumé cette loi et pourquoi avoir décidé de la déposer ? En fait, elle contient un seul article en disant qu'effectivement le maire ne peut marier que des gens qui sont en situation régulière sur le territoire. Tout simplement. Elle est simple, parce qu'elle est pleine de bon sens, elle est univoque parce qu'elle clarifie la loi, et c'est d'ailleurs le problème de Robert Ménard aujourd'hui, et elle est laconique parce qu'elle ne tient effectivement qu'en une seule phrase. Et si j'ai décidé de déposer cette loi en décembre 2023, qu'on soit bien clair, je ne sors pas sur l'actualité populiste du moment, ça date de décembre 2023, c'était suite à l'affaire de Stéphane Wilmotte à Aumont dans le Nord, qui avait refusé de marier un OQTF, qui était un ancien président de mosquée fermé pour discours haineux et apologie du djihad armé depuis plusieurs années. Et ce monsieur avait décidé d'attaquer le maire au tribunal, et Stéphane Wilmotte risquait 75 000 euros d'amende, comme Robert Ménard, 5 ans de prison et l'inéligibilité. Et je trouvais que c'était le monde à l'envers. Et donc c'est la raison pour laquelle, à l'époque, effectivement, j'avais travaillé cette proposition de loi. Alors Stéphane Demilly, ça semble être une loi d'absolu bon sens. Je pense que beaucoup de monde, en tout cas une majorité des Français certainement, en conviendront. Sauf que, vous le savez, elle risque d'être retoquée par le Conseil constitutionnel, puisque le droit au mariage est un droit fondamental. Est-ce que vous avez pris soin de bien l'écrire et quels sont vos arguments justement pour qu'il n'y ait pas ce retocage du Conseil ? D'abord, je pense que la situation a évolué depuis 2003. Lorsque le Conseil constitutionnel, effectivement, avait pris cette décision, il y a 10 fois plus d'OQTF qu'il y a 20 ans. Et puis d'autre part, je trouve que quand le Conseil constitutionnel se base sur l'article 2 et l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme, on pourrait quand même rappeler que dans l'article 4, qui traite de la liberté individuelle dont vous avez fait écho, l'article se termine en disant « les bornes sont déterminées par la loi ». Et donc moi, je souhaite faire évoluer les bornes de la loi. Tout simplement, je fais mon travail de législateur et j'espère que le Conseil constitutionnel y sera particulièrement sensible. Alexandre Malafaille. Et alors, vous faites quoi des traités européens, et notamment l'article 12 de la CEDH et l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ? Vous imaginez bien que j'ai regardé tout cela de près. Que dit l'article 12 qui, effectivement, traite spécifiquement du mariage ? Il dit que c'est un droit de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. Selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. J'ai cru comprendre que les parlementaires avaient pour vocation de travailler les lois du pays. Et donc, je ne vois pas pourquoi on m'opposerait donc de modifier la loi, alors qu'au Danemark, depuis maintenant 20 ans, il faut être en situation régulière sur le territoire pour pouvoir se marier. Victor Hugo. Bonsoir monsieur, vous m'avez l'air très confiant dans ce bras de fer avec le Conseil constitutionnel. On sait que... en tous les cas, vous avez l'air, vos arguments sont bons, mais... Je suis convaincu. Vous me dites que le nombre d'OQTF a explosé, etc. On sait bien que le Conseil constitutionnel ne repose pas, en tous les cas en grande partie, sur des arguments pragmatiques, mais sur des arguments qui relèvent plutôt du principe ou de l'idéologie. Que pensez-vous faire sur ce terrain-là ? Écoutez, depuis 11 ans, je crois qu'il y a 1 million d'OQTF qui sont restés lettres mortes. Et généralement, ils finissent par être régularisés. Si on appliquait déjà la loi par rapport aux OQTF, 85% des OQTF ne sont pas appliqués. Si on appliquait la loi, déjà on ne mettrait pas les maires dans des situations aussi dramatiques et ubuesques
que celles que peuvent rencontrer Stéphane Wilmotte ou effectivement Robert Ménard. Donc on est en train de travailler avec le rapporteur, et vous l'imaginez bien, des spécialistes du droit constitutionnel, pour amender, pour arrondir, entre guillemets, ce texte de loi, afin qu'il soit rendu constitutionnalisable. Je ne sais pas si le terme existe. Alors, par exemple, ça pourrait être, vous devez présenter une pièce attestant de votre séjour régulier dans le territoire, quand vous allez à la mairie ou au service d'état civil. Ça pourrait être, par exemple, le procureur, quand il est saisi par un maire, aujourd'hui, il n'a que 15 jours pour répondre. Eh bien, on pourrait porter ce délai à 2 mois. Et ça pourrait enfin être, pour exemple, de dire que si on n'a pas de réponse au bout des 2 mois, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas de mariage. On renverse la charge de la preuve. Voilà. On est en train de travailler. Que le silence du procureur vous refuse, en fait, de célébrer le mariage. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Oui. C'est l'inverse actuellement. Oui. Et on espère peut-être qu'avec ces éléments, tout ou partie, en tout cas, on pourra effectivement faire évoluer la situation. Et une fois de plus, protéger les maires. Moi, c'est ça qui est pour moi très important. J'ai été maire pendant une 30aine d'années et je sais que les maires ont besoin d'être protégés. Vous savez qu'aujourd'hui, la même situation, un couple qui arrive devant vous, eh bien, vous avez un maire qui va marier, qui va pas se poser de questions. Ou l'adjoint. Vous avez un maire qui va se poser des questions. Et puis, vous avez un maire qui va saisir le procureur de la République. Et donc, on n'a pas, et c'est le syndicat de la magistrature lui-même qui le dit, aujourd'hui, on n'a pas d'égalité de traitement en fonction des sensibilités du maire, et puis aussi en fonction des moyens matériels. Manifestement, la mairie de Paris dénonce peu de mariages blancs, en tout cas de suspicion. Enfin, sans vouloir accabler la mairie de Paris, c'est vrai que cela dépend, comme vous dites, tout simplement de la sensibilité de la mairie. Alexandre Malafaille, ça c'est un sujet aussi. Ah ben ça c'est clair, il y a forcément une coloration politique sur la façon dont on va traiter les demandes et on va les regarder. De fait, ça c'est clair. Mais vous disiez que votre article de loi tenait en un article et là vous rentrez dans une mécanique en fait qui permet de complexifier le sujet, mais en fait d'apporter des réponses précises, parce que c'est vrai qu'un article qui dit on a le droit de se marier sous telle condition, point barre, en tant que tel on peut le comprendre et c'est séduisant, mais après il faut sans doute donner des moyens, peut-être même des contraintes comme vous le suggériez pour obliger le procureur à répondre, peut-être complexifier aussi le chemin d'obtention du droit à se marier avec différents types de procédures, en particulier quand on est en situation de résidence étrangère ou autre. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez choisi de ne pas faire dans un premier temps, d'attendre d'être retoqué pour revenir, ou comment vous gérez cette étape-là qui est essentielle? En fait, moi, je suis un adepte de Nicolas Boileau qui disait « ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement ». Donc, j'ai voulu énoncer clairement les choses. En soi, c'est clair. Je ne suis pas juriste et encore moins constitutionnaliste. Et donc, j'entends tout ce qui se dit à propos du Conseil constitutionnel, à propos de la Commission, du Conseil européen des droits de l'homme, etc. Donc, s'il faut amender et légèrement bousculer cette proposition de loi, et bien sûr, on le fera. Mais ce que je souhaite, c'est que l'esprit de la loi reste celui-là, de dire on ne marie pas quelqu'un qui est en situation irrégulière. Enfin, vous imaginez bien quand même que quand vous êtes maire, vous accueillez dans la maison de la République quelqu'un, vous allez lui lire les articles 212, 213, 214, 215, 371 du Code civil, le type va vous répondre oui alors qu'il en a rien à faire puisqu'il est là de façon irrégulière. Et je trouve ça complètement dingo. Et donc, s'il faut une fois de plus amender cette proposition pour qu'elle soit constitutionnalisée et constitutionnalisable, allons-y. Mais ne la démontons pas. Stéphane Demilly, est-ce que vous êtes allé plus loin dans votre loi et est-ce que vous avez abordé la question des mariages blancs? Parce qu'il y a ça aussi qui sous-tend. Il y a des personnes tout simplement qui se marient, qui se font avoir. Il y avait un excellent dossier d'ailleurs dans le Figaro ce matin qui expliquait que les mariages blancs échappaient quasiment au radar de la justice. Il y en a eu, je crois, environ 420 à peine sur un nombre qui dans les faits est beaucoup plus important. J'ai du mal à avoir un chiffre précis sur le sujet, puisque par définition, c'est assez compliqué. Mais c'est vrai qu'un maire, il est là pour appliquer le droit. Enfin, il est officier d'état civil. On nous dit, mais quand vous êtes maire, vous devez regarder s'il y a des présomptions de fraude. Vous devez vérifier la sincérité de l'union. Mais un maire, c'est pas l'inspecteur Colombo, c'est pas un huissier conjugal. Il est OPJ quand même. Pour savoir s'il est bien chaud. Il est officier de police judiciaire quand même. Il est officier de police judiciaire. Et donc, il doit faire respecter les règles. Et je trouve que, en simplifiant, tel que je le propose, le texte de loi, on rassurera le maire, on le sécurisera,
et il y aura un traitement égalitaire dans le pays et pas en fonction des sensibilités des élus municipaux. En théorie, on doit pouvoir amener les procureurs à peut-être mieux travailler sur ces sujets-là, parce que la question de la sincérité de l'union, elle est clairement posée quand il doit y avoir mariage, et en principe, lorsqu'il y a un doute, et il peut y avoir un doute dans le cas de Robert Ménard, le procureur aurait dû faire son travail et se poser la question, voire se poser légalement la question si, au titre des différents articles, à la fois du Code de l'immigration et puis du Code civil, s'il n'y a pas un risque de mariage frauduleux. C'est là où on peut se demander si il ne faut pas vraiment armer, en fait, le législateur et armer le procureur ou le maire pour qu'il y ait vraiment une capacité à combattre ce type de dérive. Oui, ça dépend des procureurs, peut-être aussi de leur sensibilité, ça dépend de l'embouteillage qu'il y a dans les parquets. Moi, une fois de plus, je propose un truc simple, c'est donnons au maire la possibilité de vérifier dans les pièces qui lui sont attribuées, au-delà de l'attestation de domicile, de la pièce d'identité, etc., une attestation comme quoi vous êtes là en situation régulière. Point barre, ça sera 1 ou ce sera 0, ce sera noir ou ce sera blanc, et non pas en fonction de ma sensibilité, ce que je saisis ou pas le procureur, etc. Le droit doit être droit et pas tordu. Merci Stéphane Demilly, sénateur centriste de la Somme. On suivra avec attention donc cette proposition de loi examinée jeudi.